Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Alors j'en profite d'avoir un petit moment, je suis en repos, bon, le soleil va bientôt se coucher donc je vais essayer de me dépêcher, la pluie est arrivée. Et on est à la cool, je suis dans ma cuisine, je me suis préparée un petit thé, comme ça voilà, on est juste entre nous. J'ai évidemment fait un petit peu le tri dans les questions parce que autant ça me dérange pas de parler par exemple cup avec vous, autant j'ai trouvé que certaines questions étaient relevées trop de l'intime, en tout cas pour moi, donc j'en ai sélectionné à peu près une dizaine, à peu près tous les thèmes, donc on va voir ça ensemble. Et j'ai choisi aussi, dans le doute en fait, comme je vous ai pas vraiment posé la question, de préserver l'anonymat de chacune des personnes qui m'ont posé des questions. Je crois qu'il faut que j'enlève le thé de ma tasse avant que ça soit trop infusé. Alors la première question, quel tapis de yoga recommandes-tu pour une débutante? Merci Morgane. De rien. Moi je pense que si tu as le budget et que tu souhaites par exemple le tapis de yoga le plus simple possible, moi je te dirais sans hésiter la marque Yoga Matata. C'est le tapis que je possède et vraiment je l'adore. Je vais vous faire un article justement dans quelques jours je pense sur le matériel de yoga que j'utilise et entre autres je vais vous dire pourquoi j'apprécie ce tapis. D'ailleurs je l'enroule quasiment plus, hein. Je l'enlève juste pour nettoyer, mais sinon ça reste un élément presque de mon salon. Il est vraiment hyper beau, ça nous donne envie de l'utiliser. Mon homme aussi l'utilise de temps en temps. Sinon, ce que je peux te conseiller, c'est surtout de les essayer parce que ça dépend vraiment du ressenti de chacun. Moi, par exemple, j'ai pas trop aimé certains tapis que d'autres adorent. Il faut vraiment que tu trouves le tien qui te convient pour que tu aies juste envie en fait de l'utiliser et que tu pratiques le plus régulièrement possible. Question numéro 2. Si tu ne devais prendre que 3 objets sur une île déserte, lesquels seraient-ils? Alors ça c'est vraiment pas facile comme question parce qu'évidemment je voudrais être un petit peu plus originale que juste prendre un couteau suisse, une paille filtrante pour l'eau et une pierre à feu par exemple pour faire cuire quelque chose. Moi je pense que si vraiment je tombais sur une île déserte, ce qui serait nécessaire absolument à ma survie, ça serait déjà ma paire de lunettes, hein, parce que je suis complètement myope et sans lentilles. Bon, les lentilles c'est pas gérable sans autre matériel, mais ma paire de lunettes ça me semble absolument indispensable pour éviter que je me tue toute seule en faisant une bêtise dès le premier jour, je pense. Ensuite je dirais une moustiquaire parce que ça dépend où je tombe. Je pense qu'il y a moyen que ça soit vraiment le paradis des moustiques et moi je me fais piquer mais je suis un appât à moustiques, je sais même pas comment vous le dire, mais c'est vraiment, je suis l'anti-moustique des autres en fait, tellement ils sont attirés par mon bon petit sang. Et la troisième chose, c'est pas vraiment une chose, mais moi je vous dirais, et je triche complètement, je dirais mon homme parce que je pense que il serait un élément clé à notre survie. Du coup l'île serait plus déserte, mais voilà. C'est moi qui réponds aux questions, j'ai le droit de tricher un petit peu aussi. La troisième question, quelle est ta vision du paradoxe de Schrödinger? Alors là, je sais plus qui avait posé cette question, c'est un copain, mais j'ai même essayé de regarder ce que c'était. J'ai lu que ça avait un lien avec la mécanique quantique, et là, j'ai fermé la page. Donc voilà, aucune vision. Question numéro 4. Tu penses rester vivre sur la Côte d'Azur un moment? Point d'interrogation. La Bretagne te manque pas trop? Point d'interrogation aussi. En fait, on est arrivés en 2011 tous les deux dans la région et c'est vrai que je pense pas du tout passer toute ma vie ici, on pensait même pas rester autant de temps en fait. Et j'avoue que c'est même possible si on a une occasion intéressante pour aller travailler ailleurs et voir d'autres choses qu'on la saisisse parce que je pense que ça fait un moment qu'on est ici, on a envie de bouger aussi et découvrir une autre région. Et concernant la Bretagne, moi j'ai quitté cette région en 2007 pour rejoindre mon homme pendant qu'on faisait nos études et c'est vrai que de temps en temps la mer, enfin l'océan, les paysages, un petit peu les gens et leur attitude différente et bien sûr ma famille me manque de temps en temps mais je rentre régulièrement et en 2019 j'avoue qu'avec le téléphone, les nouvelles technologies, j'ai pas l'impression d'être aussi loin que ça, même si c'est plutôt avec mes neveux qui grandissent qui me font sentir l'éloignement et comprennent pas toujours pourquoi on doit partir, on doit retourner travailler et les quitter. Mais
j'y rentre de temps en temps, je suis toujours aussi contente aussi de retrouver ma Bretagne. Alors, question numéro 5, quel est ton plus beau voyage et celui dont tu rêverais d'aller? Alors ça c'est une question qui m'a été énormément posée ou sous d'autres formes avec la question précédente. Ça vous intéressait beaucoup de savoir si la Bretagne me manquait pas trop et des petites questions de voyage. Alors moi j'ai adoré dans les voyages que j'ai fait, je pense qu'un vraiment de mes préférés ça a été la Croatie et si je dis pas de bêtises, là de mémoire comme ça je crois qu'on y allait en 2013 parce que c'était entre autres le premier road trip avec mon homme, on venait d'acheter une voiture, on était complètement libre parce qu'avant on voyageait aussi mais plutôt plus jeune en sac à dos, au camping, en bus, en train, enfin en plein de moyens de transport et là pour une fois on a vraiment pris la voiture, on était totalement en itinérance et j'ai adoré cette façon de voyager, de pouvoir s'arrêter réellement où on voulait, quand on voulait et pas être dépendant d'horaires et ce genre de choses. On passait de petites criques en petites criques, enfin vraiment c'était la liberté et j'avais adoré ça. Et un autre voyage que j'ai beaucoup apprécié aussi, et je vous en ai beaucoup parlé, c'est évidemment le Canada. J'ai adoré tous les paysages, la mentalité des habitants et c'était vraiment incroyable et j'ai hâte d'y retourner. Concernant les voyages, les pays ou les endroits où je rêverais d'y aller, j'adorerais aller en Écosse et au Brésil. Donc là, dit comme ça, c'est un peu deux salles, deux ambiances, mais vraiment, c'est deux endroits qui me fascinent un peu et j'adorerais pouvoir y mettre les pieds un jour. Dans d'autres endroits sinon qui me faisaient rêver, j'ai eu la chance cette année de pouvoir aller dans deux lieux différents que j'avais en tête depuis très très longtemps, c'est le Mont Saint-Michel. Je crois que je vous en ai assez parlé aussi, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête et j'ai vraiment pas été déçue du voyage, c'est le cas de le dire. Et le deuxième endroit c'était le château de Chambord parce que j'adore la Renaissance, j'adore François Ier et pour moi Chambord c'était un petit peu pas la référence mais c'était l'endroit où il fallait absolument aller pour avoir une idée de la vie de François Ier, alors qu'en fait il n'y a pas passé beaucoup de temps, mais voilà. Je suis très contente d'avoir pu découvrir ces deux lieux cette année. Sixième question, es-tu végétarienne? Donc non, vous devez le voir sur mes stories et mes photos Instagram, donc ça m'arrive de manger de la viande, donc même si maintenant beaucoup plus rarement, sachant que j'ai jamais été vraiment fan de viande, ça a toujours été un peu compliqué pour me faire manger petite. Et surtout, je le conçois pas du tout comme la base de l'alimentation. Vous savez, certains conçoivent un petit peu leur assiette avec, par exemple, de la viande et agrémentent autour. Moi, je le vois pas exactement de cette façon-là. Mais voilà, chacun, évidemment, s'alimente comme il le souhaite. Question numéro 7. Quel est ton plat préféré? Alors, j'ai des goûts plutôt assez simples et en bonne bretonne, je dirais que vraiment c'est même pas vraiment un plat, mais c'est quelque chose qui se mange, qui me fait vraiment tellement plaisir. Pour moi, ça s'approche un petit peu du paradis. C'est juste du pain frais avec du beurre au grain de sel. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment tellement bon et j'adore ça. Je pense que vraiment, je pourrais me faire la baguette entière si on ne m'arrêtait pas. Donc voilà, j'ai des goûts très très simples. Question numéro 8, quel est ton parfum en ce moment? Alors c'est pas vraiment juste en ce moment parce que j'y suis assez fidèle depuis plusieurs années. C'est même Marielle du blog de Neroli qui me l'a fait découvrir du coup le parfum il y a quelques années. C'est la fleur d'oranger de Fragona. C'est pas du tout, je pense, bio, naturel comme marque, mais vraiment c'est une odeur que j'adore et je suis pas prête de m'en lasser. J'en ai testé quelques autres récemment, mais j'en suis pas aussi satisfaite. Je pourrais pas le porter tous les jours ou quasiment tous les jours. Question numéro 9. Vous partez très fréquemment en expédition aventure avec ton chéri. Jamais eu de soucis le soir? 3 petits points et un point d'interrogation. Je pense qu'il faut que je vous mette un petit peu dans le contexte parce que cette question a été posée quelques jours après notre soirée pour entendre le brame du cerf, donc un petit peu dans la forêt, et je pense que cette question a un lien avec ça. J'ai pas vraiment l'impression de prendre des risques en voyage ou comme ça dans la nature. C'est vrai qu'en voyage on n'a jamais eu de gros soucis, juste quelques petites arnaques, mais je pense que tous les voyageurs connaissent ça. Question numéro 10, ça sera la dernière. Ton rêve d'enfant?
En fait, moi j'avais 3 rêves un petit peu en tête, je sais même pas si mes parents savent ce que c'était, mais les 3 se sont réalisés. Un de ces 3 là, c'était de devenir pompier ou infirmière, donc vous le savez, je suis devenue infirmière, donc je suis vraiment contente de... Moi, je suis vraiment ravie de faire le métier dont je rêvais petite, et je sais qu'on n'est pas beaucoup dans ce cas-là, et c'est toujours un petit peu compliqué de trouver sa voie, au sentir, d'avoir envie de faire un métier particulier. Je trouve que c'est tellement vaste, il y a tellement de choix, et quand on nous demande ado de choisir quelque chose, c'est toujours un peu difficile, je pense, donc je suis ravie de faire le métier auquel je pensais petite. J'espère que vous aussi. Voilà, c'est terminé pour les 10 questions. J'espère que le concept vous aura plu. Je sais pas trop, c'est la première fois que je fais ça. Si jamais vous avez aimé ce moment, n'hésitez pas à me le dire, à me poser d'autres questions. Je pourrais les garder un petit peu de côté pour une prochaine édition si jamais ça se reproduit. Je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.